France Musique. France Musique. 8h35, merci d'être avec nous, on est ensemble jusqu'à 9h et tout de suite on accueille Anne Voisin pour la chronique vinyle classique. Bonjour Anne. Bonjour Clément, bonjour à tous. Pour une fois, vous venez avec un truc sérieux dans la chronique vinyle classique. Je ne répondrai pas à cette attaque. Non. Basse et perfide. Oui, t'as pas la blanche colombe. Voilà. Alors, Anne Voisin, vous nous présentez chaque semaine dans cette rubrique les trésors vinyles des silos de la maison de la radio, de Radio France, qui n'ont jamais été réédités en CD. Donc on les réécoute pour la première fois, un peu grâce à vous. Et ce matin, vous nous parlez d'un pianiste, Raphaël Orozco, c'est comme Raphaël ça Orozco, qu'on dit. voilà, un enregistrement rare et à redécouvrir, évidemment un pianiste à redécouvrir. Il est né à Cordoue en 1946, il étudie avec José Cubilles, Alexis Weissenberg et Maria Cursi, elle-même élève d'Arthur Schnabel. Bardé de diplômes en Espagne, en Italie, sa carrière internationale va en fait décoller lorsqu'il reçoit le premier prix du concours international de piano de Leeds en 1966 devant les Russes Victoria Postnikova et Semyon Krouchine. Excusez du peu, avec une interprétation ébouriffante du concerto numéro 1 de Johannes Brahms. Il enregistre peu après les 26 préludes de Frédéric Chopin avant de connaître une période intense de concerts avec les plus grands chefs, Herbert von Karajan, Carlo Giulini, Daniel Barenboim, période de voyage et d'apprentissage intensif d'un répertoire concertant qu'il avait jusqu'alors très peu pratiqué. Suivra alors une longue période de silence pendant laquelle Raphaël Orozco se plonge dans les 4 concertos de Rachmaninoff qu'il va enregistrer entre 1972 et 1973, il a alors 26 ans, avec un tout jeune chef d'orchestre de 32 ans, Edo de Wart, c'est un peu le challenge de la maison Philips. Des enregistrements toujours cités dans les 5 meilleures interprétations de ces concertos réputés injouables. Cette plongée dans la musique russe lui fera également enregistrer les œuvres pour piano seul de Rachmaninoff, le concerto de Tchaïkovski. C'est lui qu'on entend dans le biopic de Ken Russell sur la vie de Tchaïkovski, la symphonie pathétique, un film de 1969. Puis viendront Brahms, Schubert, Liszt avec une magnifique sonate en si, et surtout la musique espagnole à laquelle il reviendra toujours, Albéniz avec Iberia, les chants d'Espagne, Manuel de Falla, Enrique Granados. Alors sa discographie est peu importante pourtant parce que sa mort prématurée à l'âge de 50 ans, en 1996, nous laisse un peu sur notre faim. Alors c'est donc son premier disque que je voulais partager avec vous ce matin, notamment son Prokofiev où je le trouve brillantissime, un extrait de sa sonate numéro 2.
Le 4e mouvement vivace de la sonate numéro 2 opus 14 de Serge Prokofiev sous les doigts de Raphaël Orozco, son premier enregistrement en 1967. Pianiste espagnol à qui Philippe Cassard consacrera un portrait de famille le 14 octobre prochain. Et ben voilà, tout est dit. Effectivement, il a des doigts, ce pianiste. C'est assez chouette, ce qu'on entendait là dans cette sonate de Prokofiev. Alors, si on veut réécouter l'extrait, on peut réécouter la chronique sur francemusique.fr. Ça s'appelle Vinyle Classique avec notre star Anne Voisin. Et puis, on peut aussi podcaster cette chronique via toutes les plateformes de podcast, iTunes et les autres. Voilà. Merci beaucoup Anne Voisin. Vous souhaite un très très bon week-end. On vous retrouve la semaine prochaine. Vous venez avec nous aussi à Besançon, puisque j'en profite pour préciser qu'on fêtera un anniversaire la semaine prochaine en direct de la locale France Bleu à Besançon. Anniversaire 70 ans, c'est un bel âge, les 70 ans du Festival de musique de Besançon. Et pour en parler, nous serons avec Jean-Michel Maté, son actuel directeur, et puis un ancien bénévole qui viendra nous raconter quelques souvenirs de ce festival qui a commencé avec un certain Gaston Poulet. Tiens, je suis sûr que vous en avez des vinyles de Gaston Poulet. Faudra nous trouver ça. Merci beaucoup Anne Voisin. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.